Je suis Eunice Kwame, épouse Zélie. Je suis électrotechnicienne. Et ma première expérience à la clinique La Guardia, c'était l'an dernier, en 2024, où je ne me sentais pas bien, je me plaignais de douleurs, de migraines. Et mon époux a jugé bon de m'accompagner à la clinique La Guardia. C'était au mois de juillet. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons été reçus la première fois par le docteur. Il nous a reçus. Il nous a demandé de faire un test de grossesse. Ça m'a paru bizarre parce que j'avais mes règles. Donc je lui ai dit que j'étais en règle et tout. Donc il a proposé de faire d'autres examens et il a vu que c'était un palu. Donc une deuxième fois, je suis tombée malade. Et lorsque mon mari a proposé encore de retourner à la clinique La Guardia. Et cette fois-ci, lorsque nous sommes arrivés, nous avons demandé à voir le docteur Roy et il n'était pas là. Donc c'était le docteur Acré, épouse d'Ambélé, qui nous a reçus. Et elle nous a demandé de faire un test de grossesse. C'est pour une deuxième fois ce test de grossesse, mais vu qu'on nous propose de le faire, on va le faire vu que j'avais plus mes règles en cette période. Et le lendemain, j'ai fait le test et il s'avère que j'étais enceinte. Et par la grâce de Dieu, elle nous a suivis tout le long. C'est-à-dire depuis le début où elle a su que je portais un bébé dans le ventre, elle ne nous a pas lâchés. Comme mon mari l'a si bien dit, elle a créé un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe-là, chaque fois que je ressentais un petit bobo, il suffisait de lui écrire. C'est-à-dire, peu importe l'heure, elle se permettait de répondre. Et franchement, dit tout le long jusqu'à ces 9 mois, c'est-à-dire jusqu'au terme, le jeudi, où j'ai senti les premières contractions, j'ai échangé avec elle. Tout ce que je sentais, je ressentais, je lui envoyais ça par message et elle me disait comment me comporter. Le vendredi à 5 h, quand ça a commencé à chauffer, vers 5 h du matin, je pense bien, je lui ai envoyé le message et elle a répondu. Elle m'a dit, va, ils vont t'accueillir comme il se doit. Quand nous sommes arrivés, franchement, dit, c'est vrai, je ressentais les douleurs, mais je sentais, comme mon époux l'a dit, tu sens une famille quand tu arrives dans cette clinique, franchement, dit. Et l'accueil a été tellement bien, j'ai été tellement bien reçue. Mon époux n'était pas encore arrivé à cette heure-là. Mais les sages-femmes, à chaque fois que je ressentais des contractions, étaient à mon chevet. Elles me tenaient la main, elles me disaient qu'elles étaient là. C'est vrai, elles sont là pour m'aider à accoucher, mais elles étaient là pour moi, humainement. Et franchement, on dit, comme mon époux l'a si bien dit, nous recommandons cette clinique-là à tout le monde. L'accouchement s'est très bien passé par voie basse. Et jusqu'à présent, lorsque j'ai un petit bobo, je me réfère non seulement à docteur Acré, épouse d'Ambélé, mais aussi à ma gynécologue, qui se rendait aussi disponible à tout moment. Et il y a aussi la pédiatre. Tout le monde dans cette clinique est bienveillant. Et même après l'accouchement, nous sommes retournés à l'hôpital pour faire les soins de l'enfant. Et tout le monde a été accueillant depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc nous recommandons vivement la clinique La Guardia. Nous tenons à dire merci à d'abord docteur Acré, épouse d'Ambélé, parce que c'est grâce à elle que nous avons connu le docteur Siloué. Lorsqu'elle a su que je portais l'enfant, elle m'a tout de suite mis en contact avec docteur Siloué. Et pour l'accouchement, il y a eu la sage-femme Tiessé, le docteur Koulibaly, la pédiatre de l'enfant. Après ça, l'enfant a eu un rhume et je lui ai écrit, elle m'a répondu automatiquement par WhatsApp. Donc nous tenons franchement à dire merci à ces personnes en particulier et à toute l'assistance de la clinique La Guardia.